Je souhaite partager avec vous ce qui pourrait être l'une des conversations les plus importantes que nous aurons jamais au sujet de la santé, un sujet qui touche discrètement des millions d'entre nous, mais qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Il s'agit d'un trouble qui pourrait déterminer si vous serez capable de porter vos petits-enfants, de monter les escaliers sans être essoufflé ou de conserver votre indépendance à mesure que vous vieillissez. Avez-vous remarqué que vous avez plus de mal à ouvrir les bocaux ces derniers temps? Peut-être que porter les courses vous semble plus lourd qu'avant ou que vous avez besoin d'un peu plus d'efforts pour vous lever d'une chaise basse. La plupart d'entre nous ignorons ces changements, les attribuant simplement au fait de vieillir. Mais il existe en fait un terme médical pour désigner ce phénomène et le comprendre pourrait changer le cours de votre santé. Il s'agit de la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de masse musculaire et de force qui peut commencer dès la trentaine. Oui, vous avez bien entendu, dès la trentaine. S'il est vrai que ce processus s'accélère après 40 ans, âge auquel nous pouvons perdre environ 1% de notre masse musculaire chaque année, je constate dans mon cabinet des tendances inquiétantes chez des patients beaucoup plus jeunes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air en forme ou fort, il s'agit de votre qualité de vie, de votre indépendance et, croyez-le ou non, de votre espérance de vie. Des recherches montrent que la faiblesse musculaire est l'un des facteurs les plus prédictifs de mortalité, encore plus important que de nombreuses affections qui nous préoccupent constamment. Lorsque nous combinons la faiblesse musculaire à une mauvaise santé cardiovasculaire, l'impact sur notre santé devient encore plus profond. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est pourquoi je tiens tant à aborder ce sujet. La sarcopénie est en grande partie évitable et même réversible. Je travaille avec des patients depuis plus de 15 ans, les aidant à comprendre et à combattre cette affection. Certains de mes patients qui ont commencé à s'y attaquer dans la trentaine ont aujourd'hui la quarantaine et sont en pleine forme, reconnaissant d'avoir pris des mesures tôt. Permettez-moi de vous expliquer plus clairement ce que signifie réellement la sarcopénie. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de tissu musculaire, mais aussi d'une perte de fonction. Vos muscles sont essentiels pour maintenir un métabolisme sain, contrôler la glycémie, soutenir la santé osseuse et même maintenir les fonctions cognitives. Ils ne servent pas seulement à bouger, ce sont aussi des moteurs métaboliques qui permettent à votre corps de fonctionner de manière optimale. Considérez vos muscles comme votre compte épargne santé pour la retraite. Tout comme vous n'attendriez pas la retraite pour commencer à épargner, vous ne devriez pas attendre d'être en difficulté pour commencer à investir dans la santé de vos muscles. Chaque jour où vous ignorez ce problème, c'est comme si vous effectuiez un retrait sur ce compte sans y effectuer de dépôt. Alors, comment savoir si vous êtes déjà touché par la sarcopénie? Il existe plusieurs signes avant-coureurs à surveiller. Si vous avez besoin de vous aider de vos bras pour vous lever d'une chaise, c'est un signal d'alarme. Si vous remarquez que votre rythme de marche a ralenti, non pas parce que vous êtes pompier, que vous êtes fatigué, mais parce que cela vous semble vraiment plus difficile, soyez vigilant. Avez-vous remarqué que vous faites des pas plus courts ou que vous vous sentez instable sur vos jambes? Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, mais aussi des signes que vos muscles ont besoin d'attention. L'un des signes les plus révélateurs est ce que j'appelle le test des sacs de course. Si vous aviez l'habitude de porter plusieurs sacs sans difficulté, mais que vous avez désormais du mal à porter le même poids, ou si vous avez désormais du mal à soulever un jeune enfant alors que cela ne vous posait aucun problème auparavant, ce sont des indicateurs clairs d'une diminution de votre force musculaire. Je vais vous présenter quelques tests simples que vous pouvez faire chez vous pour évaluer votre fonction musculaire. Tout d'abord, essayez le test de la chaise. Asseyez-vous sur une chaise de hauteur standard, les bras croisés sur la poitrine. Maintenant, levez-vous et rassoyez-vous 5 fois aussi vite que possible. Si cela vous prend plus de 15 secondes ou si vous ne pouvez pas le faire sans utiliser vos bras, cela suggère que vos muscles des jambes sont peut-être plus faibles qu'ils ne devraient l'être. Un autre test révélateur consiste à vérifier votre vitesse de marche. Trouvez un couloir ou un espace dégagé d'environ 4 mètres de long. Chronométrez-vous en marchant à votre rythme normal. Si vous mettez plus de 5 secondes pour parcourir cette distance, cela pourrait indiquer un déclin de votre fonction musculaire affectant votre mobilité. En voici un autre qui pourrait vous surprendre par sa simplicité. Sortez dans votre jardin ou trouvez un endroit recouvert de moquettes. Asseyez-vous par terre,
puis essayez de vous relever. Pouvez-vous le faire sans vous aider d'un appui? Peu importe si vous devez vous rouler sur le côté, vous mettre d'abord à genoux ou utiliser n'importe quelle technique, la question est de savoir si vous pouvez passer de la position assise au sol à la position debout sans aide. Si vous n'y parvenez pas, c'est un signe sérieux que votre force fonctionnelle nécessite une attention immédiate. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles nous perdons du muscle. Le principal coupable dans ma pratique, un apport insuffisant en protéines. Je ne le répéterai jamais assez. La plupart des gens, en particulier à mesure qu'ils vieillissent, ne consomment pas suffisamment de protéines pour maintenir leur masse musculaire et encore moins pour développer de nouveaux tissus musculaires. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres concrets. Un petit déjeuner typique composé de pain grillé, de café et éventuellement d'un œuf apporte un minimum de protéines. Cet œuf contient environ 6 grammes et demi de protéines. Un petit blanc de poulet au déjeuner peut vous apporter 25 grammes. Un dîner pauvre en protéines peut signifier que vous ne consommez que 40 à 50 grammes de protéines par jour. Voici le problème. Une femme pesant environ 59 kilos a besoin d'au moins 65 à 80 grammes de protéines par jour, rien que pour son entretien de base. Pour une santé musculaire optimale, en particulier après 40 ans, elle devrait viser plutôt 90 à 100 grammes. Les hommes ont généralement besoin d'encore plus. Un homme de taille et de poids moyen peut avoir besoin de 120 à 140 grammes de protéines par jour. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité totale, mais aussi de sa répartition tout au long de la journée. Vos muscles ne peuvent utiliser qu'une certaine quantité de protéines à la fois pour se développer et se réparer. Consommer toutes vos protéines en un seul repas revient à essayer d'arroser une plante avec une lance à incendie. La plupart des protéines s'écoulent sans être absorbées. Visez plutôt 25 à 40 grammes de protéines à chaque repas, répartis tout au long de la journée. Les œufs, les viandes maigres, la volaille, le poisson, le yaourt grec, le fromage blanc et les légumineuses sont de bonnes sources de protéines. Oui, les protéines végétales comptent aussi, mais vous aurez besoin de quantités plus importantes pour obtenir les quantités adéquates d'acides aminés essentiels. Si vous consommez beaucoup de haricots et de lentilles, n'oubliez pas qu'une tasse de haricots cuits ne fournit qu'environ 15 grammes de protéines et qu'elles ne sont pas aussi complètes que les protéines animales. Le deuxième facteur important dans la sarcopénie est le manque d'entraînement de résistance. La marche est excellente pour votre santé cardiovasculaire, mais elle ne permet pas de maintenir ou de développer votre masse musculaire. Vous devez solliciter vos muscles avec de la résistance, que ce soit avec des poids, des bandes de résistance ou des exercices au poids du corps. J'entends souvent des patients dire qu'ils ne veulent pas prendre de masse. Je vous rassure, il est extrêmement difficile de développer une masse musculaire excessive et cela nécessite un entraînement et un régime alimentaire très spécifique. Nous parlons ici d'un entraînement fonctionnel qui vous aidera à maintenir votre masse musculaire et à reconstruire progressivement celle que vous avez perdue. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport pour commencer. Des exercices simples comme les squats, les pompes modifiées contre un mur ou sur les genoux et les exercices avec des bandes de résistance peuvent la faire une différence significative. La clé réside dans la surcharge progressive, c'est-à-dire l'augmentation graduelle de l'effort demandé à vos muscles au fil du temps. Un autre facteur critique est l'inflammation chronique. Notre mode de vie moderne favorise l'inflammation par le biais des aliments transformés, du manque de sommeil, du stress chronique et des toxines environnementales. Cette inflammation interfère avec la synthèse des protéines musculaires et accélère la dégradation musculaire. Il est essentiel pour la santé musculaire de lutter contre l'inflammation par le biais de l'alimentation, de la gestion du stress et d'un sommeil suffisant. Les changements hormonaux jouent également un rôle important. Avec l'âge, les hommes comme les femmes subissent des changements hormonaux qui affectent la masse musculaire. Les niveaux de testostérone diminuent chez les deux sexes et les femmes sont confrontées à des défis supplémentaires liés au changement d'œstrogène pendant la ménopause.
Ces changements hormonaux n'affectent pas seulement les muscles directement, ils influencent également l'endroit où nous stockons les graisses, notre niveau d'énergie et notre motivation à rester actif. La résistance à l'insuline est un autre facteur caché. Lorsque vos cellules ne réagissent pas correctement à l'insuline, les acides aminés provenant des protéines ont plus de mal à pénétrer dans vos cellules musculaires. Cela crée un cercle vicieux. Une masse musculaire réduite entraîne un moins bon contrôle de la glycémie, ce qui conduit à une plus grande résistance à l'insuline, ce qui rend encore plus difficile le maintien des muscles. Si vous êtes prêt ou à être préoccupé par la santé de vos muscles, voici ce dont vous devriez discuter avec votre professionnel de santé. Demandez à passer un scanner DEXA. La même technologie utilisée pour mesurer la densité osseuse permet de mesurer votre masse musculaire et vous donne une base de référence. Demandez des analyses globulaires sanguines complètes, notamment les taux de glucose et d'insuline à jeun pour vérifier la résistance à l'insuline, les taux de vitamine D car une carence est liée à une faiblesse musculaire et les marqueurs inflammatoires. Pour les personnes souffrant d'une perte ou d'une faiblesse musculaire importante, des tests supplémentaires peuvent être effectués, notamment des bilans hormonaux pour vérifier le taux de testostérone chez les hommes et les femmes, des tests de la fonction thyroïdienne et des marqueurs du métabolisme des protéines. N'hésitez pas à apporter cette liste à votre médecin. En étant proactif en matière de santé musculaire, vous pourriez éviter des années de déclin fonctionnel. Parlons maintenant des solutions. Développer et maintenir sa masse musculaire nécessite une approche multiforme, mais c'est tout à fait possible à tout âge. J'ai vu des patients de 70 ans gagner en force et en masse musculaire grâce à un programme adapté. Tout d'abord, privilégiez les protéines à chaque repas. Commencez votre journée par un petit déjeuner riche en protéines, par exemple un yaourt grec avec des noix, des œufs, avec du pain complet ou un smoothie protéiné avec des légumes verts. Ne gardez pas toutes vos protéines pour le dîner. Vos muscles ont besoin d'un apport régulier tout au long de la journée. Deuxièmement, engagez-vous à faire de la musculation au moins 2 fois par semaine. Commencez là où vous en êtes. Si cela signifie faire des pompes contre un mur et vous asseoir et vous lever d'une chaise, c'est parfait. La clé réside dans la régularité et la progression graduelle. Si vous n'êtes pas sûr de la bonne posture à adopter, faites appel à un kinésithérapeute ou à un entraîneur qualifié. Troisièmement, pensez à votre récupération. Les muscles ne se développeront pas à la salle de sport, mais pendant le repos. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Pour cela, vous pouvez mettre en place une routine avant de vous coucher, garder votre chambre fraîche et sombre et éviter les écrans avant de vous endormir. Gérez également votre niveau de stress. Le stress chronique augmente le taux de cortisol qui peut détruire les tissus musculaires. Quatrièmement, hydratez-vous et ne négligez pas les micronutriments. Une hydratation adéquate est essentielle au bon fonctionnement et à la récupération des muscles. Veillez à consommer suffisamment de magnésium, de vitamine D et de vitamine B, tous essentiels à la santé musculaire. Abordons quelques idées reçues courantes. Je suis trop vieux pour développer mes muscles. Faux. Des études montrent que les personnes âgées de 80 à 90 ans peuvent gagner en masse musculaire grâce à un entraînement adapté. Les protéines en poudre sont nécessaires. Faux. Si les compléments protéinés peuvent être pratiques, les aliments complets sont tout à fait suffisants et souvent plus satisfaisants. Je dois passer des heures à la salle de sport. Absolument pas. 2 à 3 séances ciblées de 30 à 45 minutes par semaine peuvent donner des résultats significatifs. Voici ce que je vous propose de faire dès aujourd'hui. Tout d'abord, évaluez honnêtement votre apport actuel en protéines. Notez-le pendant quelques jours pour voir où vous en êtes réellement. Ensuite, essayez les tests simples que j'ai mentionnés. Le test de la chaise, la vitesse de marche et le test du sol à la position debout. Notez vos résultats. Troisièmement, prenez rendez-vous avec votre médecin pour discuter de votre santé musculaire et demander des tests appropriés. Quatrièmement, commencez à intégrer des exercices de résistance à votre routine. Même 5 minutes par jour, c'est mieux que rien. Commencez par des exercices au poids du corps que vous pouvez faire chez vous. Cinquièmement, évaluez votre sommeil et votre gestion du stress. Ces facteurs sont tout aussi importants que l'exercice physique et la nutrition. Je voudrais également mentionner certains compléments alimentaires dont l'efficacité pour soutenir la santé musculaire est largement prouvée. La créatine monohydrate est l'un des compléments les plus étudiés et peut contribuer à la force et à la masse musculaire.
Contrairement aux idées reçues, elle ne provoque pas de perte de cheveux ni de lésions rénales chez les personnes en bonne santé. La dose habituelle est de 3 à 5 grammes par jour. Une supplémentation en vitamine D est souvent nécessaire, en particulier si votre taux sanguin est faible. Les acides gras oméga 3 contenus dans l'huile de poisson peuvent aider à réduire l'inflammation et favoriser la récupération musculaire. Discutez toujours des compléments alimentaires avec votre médecin, en particulier si vous souffrez d'une maladie ou si vous prenez des médicaments. N'oubliez pas que le maintien de la masse musculaire n'est pas une question de vanité ou d'apparence physique. Il s'agit de préserver votre indépendance, de prévenir les chutes, de contrôler votre glycémie, de renforcer votre santé osseuse et, en fin de compte, de vivre la vie que vous souhaitez mener en vieillissant. J'ai vu trop de patients attendre d'avoir perdu une grande partie de leur capacité avant d'agir. Ne faites pas comme eux. Le meilleur moment pour commencer était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Votre futur vous remerciera pour chaque squat que vous ferez, chaque repas riche en protéines que vous mangerez et chaque nuit de sommeil de qualité que vous privilégierez. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. De petits changements réguliers finissent par donner des résultats significatifs au fil du temps. Commencez là où vous en êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Vos muscles attendent de réagir, ils ont juste besoin que vous leur donniez les bons signaux par le mouvement, l'alimentation et la récupération. Utilisez ces informations et passez à l'action. Partagez-les avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas que le vieillissement est inévitable, mais que la manière dont nous vieillissons dépend en grande partie de nous. En prenant soin de la santé de vos muscles dès maintenant, vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années. Le pouvoir de changer votre trajectoire est entre vos mains et cela commence par la décision de donner la priorité à la santé de vos muscles dès aujourd'hui.